Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review du chapitre 21 de Boruto, tout Blue Vortex. Et oui, déjà 21 chapitres, ça fait déjà presque 2 ans qu'on mange du Boruto tout Blue Vortex. Alors oui, je suis un écrit original de tout Blue Vortex, je vais cracher dessus tout le temps, pratiquement sur beaucoup de chapitres, sauf quelques rares chapitres comme l'arrestation de Boruto et l'interrogatoire de Boruto, qui était vraiment une masterclass. Tout le plan de Shikamaru pour les Shinju, c'était aussi très intéressant. Et là, on a un chapitre sur Sarada et sur son évolution du Mangekyou Sharingan, et qui est tout aussi intéressant et passionnant. Honnêtement, j'ai vraiment aimé ce chapitre. Oui, je le dis, j'ai aimé ce chapitre qui était centré sur Sarada, un peu sur Boruto à la fin. Oh, c'est vrai, mais on va y revenir. Mais en tout cas, c'était un chapitre qui était vraiment sympathique. Honnêtement, j'ai pas grand chose de mauvais à dire sur ce chapitre, puisqu'il était bien. On a l'éveil du Mangekyou Sharingan, on a du sang qui coule de l'œil, etc. C'était sa deuxième fois qu'elle éveillait le Mangekyou Sharingan, puisque la première fois, elle n'en avait pas conscience quand c'était l'omnipotence. Et on a eu une rétrospective de la vie de Sarada, de ses intentions, de son but, de tout ce qu'elle avait ressenti, etc. pour Boruto, pour être Hokage, pour son père, etc. Et donc, c'est vachement bien amené, Du coup, elle avait son Mangekyou Sharingan sur Ryu, enfin grâce au sacrifice de Yodo. Donc, du coup, c'est un choc émotionnel qui fait que Mangekyou Sharingan s'éveille, et c'est les phrases de Yodo, je crois qu'elle s'appelle Yodo, je me dis pas de conneries, de Yodo et son sacrifice. Alors je sais pas si elle est morte ou blessée, puisque Boruto demande à Koji, et lui Koji dit c'était inévitable qu'il y ait des pertes comme Yodo. Est-ce qu'elle est morte ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, si elle est morte, ça serait intéressant, parce qu'il y aura de l'enjeu, il y aura des pertes, etc. Et je vous rappelle que dans Boruto Naruto Next Generation, on a perdu personne, à part Kurama, qui a ressuscité dans Himawari. Voilà, je suis pas très fan de ce choix-là, mais bon, ça c'est autre chose encore, on n'y est pas, on n'en a pas parlé encore, donc bon, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, le Mangekyou Sharingan de Sarada est vraiment excellemment bien, et il est vraiment classe son pouvoir, qui est la gravité en fait. La gravité, voilà, tout simplement, pas la gravité de la situation, même si ça pourrait être un jeu de mots entre la gravité de la situation et la gravité tout court, c'est la gravité. En gros, elle met des boules, et les choses sont attirées par ces boules. Il y a plusieurs boules, etc. Et à la fin, Ryu, elle le fait peser sur ce qu'elle veut. Donc elle le fait peser Ryu sur une gravité pour que la gravité l'explose. Il peut plus bouger ses doigts, etc. Quand t'es soumis à la gravité, tu peux plus rien faire, ni bouger, etc. Et puis elle le brûle avec une sorte d'Amaterasu. J'ai oublié le nom de la technique de Sarada, mais c'est une sorte d'Amaterasu. C'est une sorte de flamme noire, etc. Et puis à la fin, elle s'évanouit. Mais elle a battu Ryu, et il récupère l'âme d'épine de Shinki. Donc plutôt une bonne nouvelle pour l'équipe. Et après, forcément, il y a l'aspect Boruto qui voudra intervenir pour sauver Konohamaru, et qui intervient alors que Kashin Koji lui a dit « Tu interviens, tu vas mourir », clairement, c'est le cas. Mais on sait qu'il va pas mourir Boruto, parce que d'une, l'œuvre il s'appelle Boruto, logique, enfin mourir tout de suite. Et de deux, on n'a toujours pas eu le combat Kawaki Boruto du flash forward de l'épisode 1 de Boruto Naruto Next Generation. Voilà. Ce qui était intéressant. Mais il a one-shot Matsuri, alors que Konohamaru avait du mal avec Matsuri. C'est dire la puissance que Boruto a accumulée sur l'entraînement avec Koji et les techniques dans Uchiwa. C'est assez impressionnant, c'est même incroyable. Franchement, je me dis, Boruto, en fait, même je me demande la puissance de Jiraiya. Je veux dire, qui peut battre Jiraiya, je veux dire, à part Boruto. Et Boruto, c'est le mec le plus puissant shinobi de la Terre pour l'instant. Enfin, pour moi. Peut-être que c'est pas vrai, peut-être que Jiraiya est bien plus puissant et il faut faire des alliances, etc. Mais en tout cas, Sarada a explosé Ryu. Boruto a explosé Matsuri. Je pense que du coup, et Jiraiya se dit à la fin, tiens, Boruto, Suzuki, tu es de retour. Donc, ça annonce une confrontation Jiraiya contre Boruto dans les prochains chapitres, et c'est bien. J'aimerais bien que cette histoire de Shinju se termine assez vite, rapidement, parce que c'est pas quelque chose qui me hype ou qui me fait envie plus que ça, l'histoire des Shinju. C'est pas quelque chose d'assez agréable à lire. On a déjà 20 chapitres sur le développement de Jubi et des Shinju. Voilà, c'est bon, on peut passer à un autre arc plus intéressant, s'il vous plaît, etc. Et ce que j'ai bien aimé dans ce chapitre-là, c'est qu'on revenait un peu à l'ère, je sentais un peu l'ADN de Boruto Naruto Next Generation. Il y avait, comment dire, cette petite étincelle qu'il y avait dans Boruto la partie 1, qui était vachement intéressante. Presque toute la lignée de Boruto était vachement intéressante dans la partie 1.
Et j'ai retrouvé un peu cette étincelle avec l'omnipotence, avec comment contrer... Au début, je pensais que le pouvoir de Sarada ça aurait été contrer l'omnipotence. C'est-à-dire de faire croire aux autres que du coup, refaire réveiller les autres et de dire, bah voilà, en fait, Boruto, c'est pas Boruto, enfin Boruto, il est innocent, etc. Il a pas tué Naruto, etc. C'est Kawaki qui n'a pas tué Naruto, je vous le rappelle, et qu'il a scellé, etc. Et là, on avait un peu cet ADN en plus avec une petite apparition de Sasuke et de Naruto qui fait toujours plaisir. Et donc j'espère qu'on reverra un peu cet ADN là. C'est parce que, quitte à faire une suite, exploiter les personnages de Naruto et Sasuke. Comme vous avez fait dans Boruto, Naruto Generation, même si c'est pour les mettre en retrait. Exploitez-les, puisque ça fait toujours plaisir de les voir. Et là, c'était le cas. Et le chapitre était beaucoup plus sympa, même dans le développement de Sarada. J'ai trouvé une vibe de Boruto, Naruto, Next Generation. Ça peut être que moi après, hein. Peut-être que du coup, il y a que moi qui trouve qu'il y a une vibe de Boruto, de la première partie. Bah franchement, c'est cool. Franchement, tout le flashback, etc., la rétrospective et tout c'était bien fait, c'était bien exécuté, etc. C'était vraiment très très bon. C'était du très bon chapitre et ça fait longtemps. Je l'avais dit quand j'ai vu la preview que j'étais hypé par ce chapitre-là et j'ai été agréablement surpris. Est-ce que du coup on peut avoir le combat final jouera Boruto avec l'aide de Kawaki en amitié, enfin en coalition pour le combat on va dire final contre Joa et sauver Naruto et Sasuke? Bah ça serait intéressant qu'on l'ait dans ces prochains chapitres. Ça pourrait être vraiment intéressant. Enfin voilà, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, le dessin, il est très bien réussi, il est très bien amené, etc. Comme d'habitude. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et même tout, hein, en fait, on remarque que globalement, tout tout globalement est bien réussi et bien exécuté. J'ai pas grand-chose d'autre à dire, sauf que du coup, bah, est-ce que Boruto est vraiment en danger? On ne pense pas, parce qu'à mon avis, il va rétablir Joa, mais comment? Peut-être avec l'aide d'une coalition de shinobi, c'est-à-dire avec Himawari. On réunit comme les Avengers dans Infinity War, c'est-à-dire réunir tout un groupe Himawari, Sarada, etc. Ou même si Sarada elle est évanouie. Est-ce que du coup on va revoir aussi du coup Mogi et Sasuke, etc. qui sont en Namépine? Est-ce que tous les Shinju vont venir en renfort? Parce que ça fait 2 Shinju en moins, mais ça peut être intéressant de développer. Là, je suis un peu dans le flou total pour savoir qu'est-ce qui va se passer après dans Boruto. Là, on est sur un tournant de l'arc des Shinju et de Suna assez intéressant avec l'apparition de Boruto pour sauver son sensei Konohamaru qui se fait encore une nouvelle fois malmener. Konohamaru qui n'est pas respecté. Je vous rappelle que Konohamaru avait vaincu un des Pain à l'époque du Shippuden. Et oui, et là, c'est plus là Konohamaru il est rouillé. Tous les Jonin de toute façon de Konoha ils sont rincés maintenant. Pas ça peut-être, mais voilà, il n'y a que Shikamaru qui peut, enfin même Shikamaru au niveau combat il est pas au niveau, mais niveau stratégie c'est le seul qui a encore la tête sur les épaules par exemple. Et voilà, à mon avis il se fait dépasser facilement par Sarada et par Mitsuki. Si par exemple ils veulent le trahir, ils le trahiront pas. Je vois pas pourquoi ils deviendraient des renégats de Konoha d'un coup. Enfin voilà, c'est un chapitre que j'ai aimé. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. À me dire ce que vous avez pensé de chapitre parce que c'est super intéressant. Je réponds encore une fois à tous les commentaires, même si c'est des commentaires de pour une fois tu n'es pas écrit sur Boruto, ce qui est arrivé dans la dernière vidéo. J'ai répondu en disant bah ouais ça m'arrive, ça peut m'arriver. Enfin je sais plus trop ce que j'ai dit mais j'ai dit un truc comme ça. Mais en tout cas n'hésitez pas à me dire votre ressenti sur ce chapitre de Boruto et à me dire si vous avez apprécié ou non et pourquoi vous avez apprécié, etc. Alors le duo Sarada Boruto peut être vraiment une masterclass dans la suite de Boruto tout Blue Vortex. Et si on a des chapitres de la même vibe que ce chapitre 21, je dis oui, c'est un grand oui. Ça sera peut-être le titre de la grande vidéo, c'est un grand oui. Ou le moment de Sarada Uchiwa, je ne sais pas encore quel titre aura la vidéo, mais bref, passons. En tout cas, c'était vraiment très très bon et j'espère que le chapitre 22 sera à la hauteur aussi. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me dire votre note, par exemple sur 10 ou sur 20, sur ce Boruto tout Blue Vortex. Moi, je lui mettrai un bon 8 sur 10. Un bon petit 16 sur 20. C'est un bon chapitre, il y a eu des choses, etc. Il y a eu le Mangekyou Sharingan, c'est respecté. La seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Sarada va devenir aveugle si elle utilise trop le Mangekyou Sharingan? C'était une des conditions. Alors, pour plus être aveugle, Sasuke avait utilisé les yeux d'Itachi, de son frère. Mais est-ce qu'il faut un lien de sang, ou est-ce que c'est n'importe quel Uchiwa fait l'affaire pour avoir le Mangekyou Sharingan éternel? C'est la question. S'il faut quelqu'un de sang, Sasuke, il en a qu'un, donc elle pourrait en garder un et l'autre pour devenir aveugle, etc. Et si c'est pas de sang, il y a une usine à Chine, dans Konoha, normalement. Normalement, ils ont une armée de Chine, normalement.
Donc voilà, donc je sais pas trop comment ça se fait. J'espère qu'ils vont pas prendre Sasuke et lui dire bon on va te retirer ton dernier œil de ton Sharingan pour le donner à sa fille. Ça serait dommage parce que le personnage a encore des choses à raconter, je pense. Enfin Sasuke a encore des choses à raconter, je pense. Et ça serait dommage. Et je pense qu'il est grand temps de libérer après déjà 20 mois, 21 mois, de libérer Naruto et Sasuke et de faire avancer l'histoire autour de Kawaki et de Momoshiki, le plus grand absent de tout le Vortex. 21 chapitres, pas de traces de Tsutsuki et de Momoshiki. Je pense qu'il est grand temps de mettre en place le retour de Momoshiki, etc. De reparler des vrais bails qui ont fait que Boruto Naruto Next Generation était très bon, c'était les Otsutsuki. Ça faisait partie intégrante de l'histoire, et là, de s'être écarté des Otsutsuki, je trouve que c'était un peu dommage. Même si ça a encore un lien, c'est juste que c'est plus pareil. Donc voilà, bref, j'ai digressé. Donc voilà. Sur ce, c'était Vega, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Portez-vous bien, et ciao ciao.